Ah, Brigitte, quand tu ne défendais pas la cause des bêtes, mais que tu titillais celle qui est en nous. Et dire que le voile devrait éloigner la femme du regard concupiscent de l'homme. Évidemment, il y a des voiles plus sexy que d'autres. Mais il faut bien l'admettre, en Suisse, le voile musulman dérange. À tel point que certains en ont fait un thème politique. En Suisse, le Tessin est le premier canton à avoir interdit le port du voile intégral. Une initiative fédérale a été lancée et nous serons sans doute appelés aux urnes pour nous prononcer sur la question. La burqa, c'est un symbole de l'extrémisme islamique, un symbole d'oppression de la femme. Et Brigitte, alors, elle porte une burqa ou non? Non, si Brigitte Bardot était musulmane, son voile s'appellerait un hijab. C'est le voile simple qui est aussi le plus courant. Les femmes iraniennes, elles, portent le tchador. Dans les pays du Golfe Persique, la règle, c'est le niqab selon les préceptes de l'islam wahhabite. En Suisse, c'est ce qu'on appelle le voile intégral. Enfin, en Afghanistan, la burqa est un vêtement traditionnel de la communauté pachtoune. Bon, peu importe la forme, il n'empêche que les femmes musulmanes, elles doivent sortir couvertes. Non, dans l'islam, le port du voile n'est pas obligatoire. Plus qu'une doctrine, il s'agit avant tout de coutumes qui accompagnent la pratique de l'islam. Pas obligatoire, peut-être, mais on va pas me faire croire que les femmes voilées sont toutes volontaires. Évidemment. Mais si on y réfléchit un peu, même dans nos sociétés, on tend à imposer des normes vestimentaires aux femmes. Oui, ben là aussi, on pourrait légiférer. Hop là! Quel que soit le vêtement, la vraie question est celle du statut de la femme. Et c'est vrai que dans de nombreux pays musulmans, on est très loin de l'égalité. En Arabie Saoudite, par exemple, les femmes n'ont pas l'autorisation de conduire ni de travailler. Et sous les talibans, les femmes afghanes n'avaient même plus le droit d'aller à l'école. Dans ces pays-là, porter le voile, eh bien, elles n'ont pas le choix. À partir du moment où une femme décide de porter le foulard, elle est mieux à la maison. Si elle veut suivre vraiment la religion, elle ne sort pas de chez elle. C'est pas tout à fait faux. En Suisse aussi, les femmes ont dû se battre pour leurs droits. Et oui, et la lutte pour l'égalité n'est pas terminée. En Suisse, à travail égal, les femmes gagnent encore 20% de moins que les hommes. Bon, tout compte fait, si on veut l'égalité, on n'a qu'à baisser les salaires des hommes. Ou leur faire porter le voile.